Bonjour à tous amoureux des précieuses. Aujourd'hui, nous allons parler dans cette nouvelle vidéo de l'émeraude, qui était donc une pierre dont Cléopâtre était la première amatrice. Et avant de commencer, je vais vous la montrer. Alors, bon, c'est une pierre qui est assez connue. Donc en cristal, bon, celui-ci est assez pur, elle se présente de cette façon. Et ensuite, vous pouvez la trouver en pierre roulée. Alors moi, j'en ai une petite. J'espère que vous allez voir. Donc le vert est beaucoup moins vif que celui de la photo. C'est un vert plus un vert olive avec des petites inclusions noires ou des veines que vous pouvez trouver. Voilà, comme c'est une pierre qui est quand même assez rare et assez chère, voilà, c'est pas facile. Bon, après, elle existe évidemment en pierre taillée, hein, vous la connaissez au niveau des bijoux. Donc, je disais que c'était Cléopâtre qui a été la première amatrice d'émeraude. Et selon les textes anciens, la plus grande reine d'Égypte adorait porter cette pierre pour mettre en valeur sa beauté légendaire. De telle sorte que l'émeraude était devenue en Égypte la reine des pierres, une des pierres les plus recherchées et les plus prisées. Que ce soit donc en Égypte ancienne, puis à la cour de l'Empire ottoman, à la cour des rois mongols, en Inde ou dans l'Empire aztèque, l'émeraude a toujours été une pierre des rois et des puissants. Donc c'est même une pierre qu'on offrait quand il y avait un roi qui gagnait une guerre. On offrait une grosse émeraude, enfin voilà. C'est vraiment l'emblème des rois et des puissants. Donc ce n'est que vraiment à la découverte du Nouveau Monde, hein, par Christophe Colomb, que l'émeraude arrive en quantité assez importante en Europe. Jusque-là, on n'en avait pas vu beaucoup. Son nom lui vient donc du mot grec smaragdus, donc smaragdus avec émeraude, bon, qui veut dire vert en fait en grec, et qui est le symbole du renouveau, du printemps, voilà, par rapport avec la couleur verte du printemps, hein. L'émeraude était donc souvent présentée en offrande aux morts ou aux dieux pour apporter la jeunesse éternelle. Donc les Aztèques la surnommaient Quetzalli, comme l'oiseau du paradis en fait, hein, qui symbolise le renouveau des saisons, la fertilité et la vie. Donc elle avait aussi un rapport toujours étroit avec la nature, hein. C'est une pierre donc apaisante qui représente l'espoir, la raison et la sagesse, signe d'un lien d'amour puissant et mature aussi, hein. Quand on offre une émeraude à quelqu'un, dans la symbolique, c'est que voilà, le lien d'amour est puissant et mature et voilà, c'est bien réfléchi, voilà. De la famille donc du béryl, hein, comme on a vu pour l'aigue marine tout à l'heure. Elle est donc sensible au choc, hein, donc c'est une pierre qui fait l'objet le plus souvent d'une taille très spécifique en bijouterie, donc on appelle d'ailleurs la taille émeraude, et qui est élaborée afin de limiter les risques de casse de la pierre. Et aussi pour apporter à la pierre toute sa brillance, sa lumière en fait, hein, quand on taille la pierre comme ça. Alors, au niveau du soin en lithothérapie, c'est une pierre qu'on utilise souvent seule ou même quand on la porte, il est bien de la porter seule car elle ne va pas donner son énergie, surtout s'il y a d'autres pierres qui sont colorées autour. Par contre, vous pouvez l'associer à toutes les pierres blanches ou en tout cas des pierres claires où là, elle va continuer à diffuser et même à diffuser, par exemple avec un quartz, on l'a vu déjà, hein, le quartz, le cristal de roche va amplifier en fait les qualités de la pierre. Donc, on peut l'utiliser avec une kunzite par exemple, un quartz rose ou encore une morganite. Ou aussi une rhodochrosite, qui n'est pas forcément une pierre blanche, mais une pierre du chakra du cœur. Donc on peut l'utiliser avec toutes les pierres blanches ou translucides et les pierres du chakra du cœur. Là, il n'y a pas de souci particulier à utiliser l'émeraude. Donc sur le plan physique, elle va donc protéger principalement des maladies du sang en renforçant l'énergie du pancréas et du foie. C'est une pierre que l'on peut aussi utiliser en cas de diabète puisqu'elle renforce le pancréas. C'est une excellente pierre aussi pour toutes les douleurs d'arthrite et de rhumatisme,
Donc ça, elle est assez connue pour ça en général. Elle apaise aussi, pardon, les douleurs de la colonne vertébrale. C'est une merveilleuse pierre aussi, elle est connue pour ça, pour tout ce qui est des problèmes oculaires, de la vue, des maladies de la vue, des fatigues de la vue aussi. Elle renforce également, alors quand on la porte plus sur le chakra de la gorge, le thymus, et sera utile par exemple en cas de grippe et de fièvre, puisqu'elle va renforcer le système immunitaire. Et en élixir, elle contrera par exemple les faiblesses dues à certains organes digestifs internes. Donc on pourra boire aussi de l'élixir d'émeraude pour soulager les problèmes gastriques par exemple. Elle agit aussi en prévention sur tout le système cardiovasculaire. Voilà, globalement sur le plan physique, ce qu'elle peut nous apporter, ce qui est déjà beaucoup. Alors sur le plan psychique et émotionnel, elle sera utile pour tous les déséquilibres psychiques tels que l'épilepsie ou la maladie de Parkinson, car elle va aviver la mémoire. Elle amène la paix aussi entre les différents plans de notre être, qu'ils soient émotionnels, physiques ou psychiques. Elle fait régner donc la réconciliation. Elle permet de se dégager des ressentis vécus dans l'enfance ou l'adolescence en rapport avec le père. Donc s'il y a des ressentis difficiles qui sont encore présents actuellement, on peut utiliser l'émeraude, donc là plutôt sur le chakra du cœur, moi je conseillerais, pour se dégager de ces ressentis négatifs vécus dans l'enfance ou l'adolescence. Donc elle accorde aussi le pardon, et c'est également une pierre de connaissance et de savoir. Donc on peut aussi l'utiliser pour travailler. Elle va nous aider à acquérir plus de savoir ou à maîtriser mieux notre savoir. C'est une pierre aussi de la cohésion et de la complicité amoureuse, mais aussi en rapport avec tout ce qui est la prospérité, c'est-à-dire mais de la prospérité de façon enfin, qui rend incorruptible. Voilà. Elle va nous permettre d'avoir une prospérité honnête. Alors sur le plan spirituel, comme la cyanite, son énergie yin va révéler chez l'homme qui la porte une grande sensibilité. Voilà. Donc, parce que c'est une pierre très féminine, évidemment souvent portée par les femmes, mais si les hommes la portent et qu'ils ont une énergie un peu trop masculine, elle va permettre de tempérer un petit peu ça et leur donner plus de sensibilité vis-à-vis de plein de choses. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.